Alors, c'est à nouveau un beau jour et un bon jour. D'ailleurs, j'aurais déjà quelques souhaits à vous transmettre en ce premier sabbat, on pourrait dire, en convocation, ici même à Québec, comme on l'a dit dans la sermonnette depuis 20 ans. Ce qui me concerne, ça fait 24 ans. C'est en juin 1995 que j'ai, à regret, quitté la ville de Québec pour Napierville. C'était passé un peu du royaume des cieux à, on pourrait dire, à l'expulsion à l'est d'Éden. Non, je taquine, mais quand même, ça fait du bien d'être de retour. Souhait de la part ici de l'équipe de l'Église de Dieu, des bureaux, entre autres M. Wassilkoff, son épouse, M. Van Zandt, Edwin Van Pelt, Donna Dimples et Bill Dimowski. Ça, c'est les personnes qui sont dans les bureaux à Toronto. Et bien sûr, en partage avec Sharon Descoteaux, Pasquale et Marianne Delfino, avec bien sûr aussi M. Descoteaux. Alors voici, M. et Mme Wassilkoff et le personnel du bureau vous souhaitent tous un excellent début dans la congrégation de la Ville de Québec. Que notre grand Dieu et notre merveilleux Sauveur remplissent votre lieu de rassemblement de leur esprit et de leur inspiration. Alors je dis amen à ça. Nous ne serons pas là en personne, mais nous serons là en esprit. Que Dieu bénisse la congrégation de Québec avec beaucoup de paix, de joie et de croissance. Un autre petit souhait, directement cette fois-ci de la part de Sharon et de Harold. Veuillez transmettre nos salutations les plus chaleureuses à tous aujourd'hui. Nous prions pour le grand succès de l'Église québécoise. Puissiez-vous tous avoir un jour béni pour votre sabbat d'ouverture. Vous nous manquerez tous à Montréal, mais nous penserons à vous et nous serons tous ensemble dans l'esprit. Je ne sais pas si on se sont copiés, là, entre le bureau et Harold, mais il n'y a pas de droit d'auteur, alors faites-vous-en pas. Je voulais vraiment transmettre ça. Je trouvais en tout cas la prière de nos frères dans les bureaux à Toronto édifiante. Et parlant d'édifiant, je n'avais pas pensé à celle-là, mais c'est ma première phrase, c'est « Nous sommes l'édifice de Dieu ». Et nous sommes, oui, l'édifice de Dieu, individuellement, collectivement, on pourrait dire corporellement ou corporativement. Chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes une pierre vivante de cet édifice. C'est une maison, on vient de chanter, la maison de Dieu. C'est une maison que Jésus s'est engagé à bâtir lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église, mon assemblée ». En grec, mon ecclésia. En hébreu, le mot original, mon kaal. Christ en est, on le sait, le fondement, la base, mais il est aussi la pierre angulaire, celle qui soutient l'édifice. Donc, par en dessous et par en dessus. Le commencement et la fin. Et pour nous aider à comprendre, en fait, à quel édifice nous faisons partie, mon premier verset va être dans la bonne nouvelle d'après Jean, au chapitre 2. C'est un passage qui nous est familier, mais j'aimerais qu'on rentre dans ce passage et qu'on puisse en voir vraiment la portée pour nous aujourd'hui à Québec. Et je pense que ça devrait nous parler un petit peu plus fort parce que on est un peu dans un nouveau commencement. Et ça fait du bien des fois de renouveler avec des yeux un petit peu plus sensibles notre vision de ce que Dieu est en train de faire, pas juste avec nous bien sûr, mais avec tous ses enfants. Alors, ce passage dans l'Évangile d'après Jean au chapitre 2, on va prendre au verset 16, on est un peu déjà dans l'action, c'est Jésus en fait qui arrive à Jérusalem depuis la Galilée
Et il rentre dans le temple et il commence à faire, on le sait quoi, un beau ménage en chassant les vendeurs du temple. Du temple? Oui, du temple. Et au verset 16, il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Okay? C'est que c'était rendu à ce point-là que dans le temple, qui était beaucoup plus grand que le tabernacle dans le désert, le temple était un immense édifice. Ce tabernacle était devenu quelque chose de gigantesque. Et il y avait des compartiments, oui, en dehors de la partie sainte, là, mais il y avait quand même des endroits où on vendait des animaux pour les sacrifices. Alors, c'était rendu profitable. Et Jésus-Christ n'a pas aimé qu'on fasse de son temple, du temple de son Père, un avantage pécunier, surtout, bien sûr, les jours saints et les jours de fête, hein, les sabbats et les jours de fête. Alors, ses disciples, on voit au verset 17, se souvint qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors, on a vu un Jésus zélé ici pour la maison de son Père. Et ensuite, les Juifs, eux, qui ont, c'est pas juste ceux qui ont été chassés, là, mais les autres autour. Prenant la parole, dirent à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » En disant, « Tu agis avec autorité, mais par qui es-tu appuyé? » Quel miracle! Ça nous prend des signes pour nous montrer que tu es celui qui a le droit de faire ça, que tu as une autorité spéciale. Et voici le verset 19. C'est une phrase qu'on comprend, mais j'aimerais qu'on bâtisse dessus. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors, bien sûr, avec le temps, on a compris ce que ça voulait dire. Les disciples ont compris, on pourrait dire dans le sens de base. Mais on va essayer de voir plus loin que ça, le sens profond. Alors là, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour Hérode, hein, pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait, c'est là le verset clé, du temple de son corps. C'est pourquoi, verset 22, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, frères et sœurs, que signifie vraiment cette parole que Christ a donnée? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et pourquoi cette écriture est-elle là? Qu'est-ce qui en découle à cette écriture-là? Alors, nous allons examiner aujourd'hui davantage à quelle construction nous sommes appelés à participer. Le temple dont parlait Jésus-Christ, on le sait, c'est qu'il parlait de lui-même en tant qu'être physique, être humain, en tant qu'être humain, en tant que, c'était son titre favori, Fils de l'homme. Vous allez remarquer que Jésus-Christ aimait, ou lui-même s'appelait, Fils de l'homme. Il laissait les autres, avec raison, l'appeler Fils de Dieu, mais lui s'appelait Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était comme nous. Il était vulnérable. Il était, dans un certain sens, destructible. Parce que Jésus est venu en tant que Fils de l'homme, né de la chair et du sang, et il y a là-dedans beaucoup, beaucoup de richesses à y creuser. Et cette richesse, c'est sur cette richesse que nous sommes bâtis, et c'est sur cette richesse que nous sommes appelés à bâtir. Parce que c'est pas fini la construction. C'est pas fini la construction du nouveau temple. Mais le prototype, le premier, c'est Christ, et c'est, on va le voir, le fait que lui a pu être relevé en 3 jours, que nous pouvons avoir confiance que ce temple sera complété à temps pour le plan de Dieu. Vous savez, pour le Père,
le plus beau temple qui n'ait jamais existé, c'était son Fils. Il était le temple. Et pourtant, la construction du Père, qui était son Fils, a été un jour détruite. On l'a assailli par des moqueries, par des crachats. On le sait qu'on lui a voilé les yeux et on lui a donné des coups en disant « prophétise » avec un bâton sur sa tête, des coups de bâton sur sa tête, ses oreilles en ont teinté. On a lacéré son dos, on l'a violenté, on l'a fait souffrir de soif, on a perforé ses mains et ses pieds, on le sait, et finalement, c'est une lance qui a déchiré son côté. Le temple ultime, sublime, pour employer un mot qui a été dit aujourd'hui par Guy, un temple sublime a été détruit. Plus un seul battement de cœur, le cœur était complètement vidé de son sang. L'eau était, selon les médecins, lorsqu'ils regardent les Écritures, il en est sorti de l'eau et du sang, parce que l'eau avait rempli les poumons de Christ, et plusieurs pensent que le coup de lance a été fait de haut en bas et a déchiré jusque la vessie de Christ, pour qu'il en ait sorti de l'eau et du sang. C'est une triste nouvelle. Mais pourquoi? On le sait pour la construction du nouveau temple. Un temple composé non pas seulement d'un être, mais de plusieurs autres êtres, mais qui sont d'abord de chair et de sang. Ça prend la condition, fait partie de ce temple, d'avoir été de chair et de sang, d'être des fils d'Adam, qui vont devenir des pierres vivantes. Un temple qui va être édifié non pas avec des bois de cèdre du Liban, si beau soit-il, coupé par Hiram, le grand coupeur de bois, qui les acheminait par bateau jusqu'à Jérusalem, ou fait avec des pierres venues des carrières de Salomon, ou même de celles que Hérode a fait creuser. Non pas un temple magnifique que Joseph a décrit, M. Caputo, à la fin de la Pentecôte, a décrit certains extraits de Joseph, ça je ne le savais pas, qui expliquait qu'une partie du temple était tellement recouverte d'or que lorsque le soleil levant le frappait, ça éblouissait tout un côté du temple. Non pas ce temple qui suscitait la joie chez les disciples, qui au point d'en faire remarquer, « Hey, Jésus, as-tu vu comment c'est beau notre temple? » Non. Un être dans un corps visible, vulnérable, sensible, sujet à la fatigue, à la souffrance, à l'angoisse, et par-dessus tout susceptible de mourir, et de mourir de mort violente. Quel est le nom que le peuple d'Israël, et que les Écritures, bien sûr, le peuple d'Israël, lorsqu'il disait la vérité, c'est parce qu'il est inspiré de Dieu, et les Écritures donnaient un nom à leur Dieu, un nom qu'on retrouve plusieurs fois, en fait, dans 74 passages, un nom qui peut nous surprendre un petit peu, et pourtant qu'on est habitué. Il avait le nom, l'Éternel, de rocher ou de roc. Roc, on comprend un peu plus ce roc, rocher, roc, c'est quelque chose de ferme. Ah, c'est assez intéressant. Dans 35 fois que ce mot roc est utilisé en passant en hébreu, c'est tsur, tsur. Et il y a une ville en Californie, plutôt un village, qui s'appelle Big Sur, le grand rocher. C'est le nom de Dieu. Dans 35 des 74 passages, c'est vraiment pour décrire Dieu. Écoutez, on le chante souvent, « L'Éternel aime ma forteresse, mon rocher ». C'est un des noms de Dieu. La Septante, qui est la traduction en grec par des Juifs, n'a pas pu le rendre dans le grec par
du moins à 19 reprises, elle n'a trouvé qu'un seul mot pour le dire, c'est Dieu. Quand c'est marqué roc, elle traduit Dieu. Parce que ça sonne mal en grec qu'on parle de l'Éternel qui est un roc. Alors on dit l'Éternel est notre Dieu. Ils ont raison. Ils ont raison de traduire ici. C'est l'interprétation exacte. Ça veut dire que le roc, c'est Dieu. Hein? Et Dieu, c'est le roc. Ça, on le sait. Mais regardez dans Isaïe 26, verset 4. Maintenant, on va juste mettre 2 de ces beaux versets sur le rocher parce que cette nature de Dieu qui est le roc, ça fait partie de l'édifice sur lequel on est construit, on le sait. Mais apprécions-le, que ça soit pour nous un élément qui nous affermisse dans quelle construction nous sommes engagés. Regardez d'abord avec moi Isaïe 26. Il y a dans l'idée de roc, l'idée de durabilité, de permanence. Écoutez, vous savez ce que c'est. On passe, puis les rochers sont toujours là. Il y a des rochers, le rocher percé, peut-être qu'il y a une certaine caractéristique, c'est que, oui, avec le temps, dans le monde physique, un rocher, ça peut s'user. Le rocher percé, c'est l'eau qui arrive ici avec le temps de perforer un trou dans le rocher. Mais un rocher, c'est permanent. Ça dure plus longtemps que les êtres humains. Alors, Isaïe 26 en fait un peu cette image. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est toujours là, alors que nous, on passe. Habakkuk 1,12, cette fois, le petit prophète Habakkuk qui dit une grande chose. Il y a beaucoup de choses dans l'Habakkuk, dans les écrits de cet homme Habakkuk. Il dit entre autres au verset 12, chapitre 1, Habakkuk, « N'es-tu pas de toute éternité éternelle? » Et il dit aussi, je coupe un peu, « Nous ne mourrons pas, ô mon rocher. » Oh! Là, il commence à avoir des petits indices. Il y a association avec le fait qu'on appartient au roc, qui est l'Éternel, que son nom, ça veut dire éternel, et l'idée de « nous ne mourrons pas ». C'est juste des petits éléments, comment la Bible fonctionne. Maintenant, on sait très bien que au désert, qu'est-ce que Moïse a fait au moins 2 fois? Quand le peuple était assoiffé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le roc. Okay? Et qu'est-ce qui en est arrivé? De l'eau a jailli. Alors de là, donc on va voir que les Écritures se tiennent. Paul va nous dire ceci. D'abord pour les références pour Moïse qui frappe le roc, on les connaît, mais je veux quand même, si vous voulez les prendre en note, Exode 17:6 et Nombre 20:11. Et ces 2 épisodes complètement différents parce que un semble être totalement selon la volonté de Dieu et l'autre n'est pas fait exactement comme la volonté de Dieu. Il y a des grandes différences dans les conséquences. Mais c'est pas là le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est qui était ce roc et quel est le sens de cela en rapport avec Jésus-Christ qui est venu. Alors, voyons d'abord la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. On connaît aussi ce verset-là, mais je pense que c'est vraiment une preuve en passant de plus pour savoir qui est notre sauveur que c'est Yahvé. Ou c'est, peu importe comment on prononce, parce que ce nom-là a été perdu au niveau de la prononciation. Mais c'est écrit dans la Bible aujourd'hui, ponctué par les Juifs eux-mêmes. Lorsqu'on lit selon les voyelles, la plupart des endroits, c'est Yeva. OK? C'est Yeva. Bon, voilà. À d'autres fois, c'est Yevi. Alors, juste pour vous montrer qu'il y a même une petite variation selon quel verbe précède. C'est une question simplement de mots comme eux l'ont écrit aujourd'hui. Enfin, il y a du moins en l'an 1000 à peu près, après Jésus-Christ, ils ont mis les voyelles. Mais 1 Corinthiens 10 dit ceci. Nos pères,
C'est-à-dire, nos ancêtres ont tous bu, on parle de les ancêtres de ceux, du moins les ancêtres qui étaient dans le désert, à la sortie d'Égypte, ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Meshiach, le Christ, loin, le consacré. Okay? Ce rocher était Christ. Et quelques 1500 ans après, ce rocher qui accompagnait un peuple, quelque part, sur un lieu qui s'appelait plus tard le lieu du crâne, ou le Golgotha en araméen, fut exécuté celui que nous reconnaissons qui était ce rocher, Christ. Et je l'ai dit tantôt, et on va aller le voir maintenant, si vous voulez, dans Jean, toujours dans l'Évangile d'après Jean, chapitre 19, parce qu'il y a là beaucoup, et nous allons en tirer les conséquences ensuite. Je mets quand même un fondement, ou je remets un fondement, selon les Écritures, et qui amènera des conséquences, et qui a déjà des conséquences pour nous, des conséquences très édifiantes. Très édifiantes. C'est un verset important dans Jean 19, et on va avoir peut-être plus le sens aujourd'hui. C'est l'événement dont on a parlé tantôt, mais un des soldats, verset 34, lui perça, on parle de Jésus-Christ, le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et le témoin, ici, celui qui écrit dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. C'est important, dit-il, que vous croyiez ça. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. OK? Alors, on dit, ouais, OK, il était là, il a vu cet événement-là du soldat, et il prend la peine de dire, c'était vraiment deux choses qui ont sorti du sang et de l'eau. Voyez-vous la différence? La première fois, quand on a frappé le rocher, qu'est-ce qui en est sorti? De l'eau. Mais ici, il se passe un phénomène plus grand. De ce rocher percé, il en sort cette fois-ci du sang et de l'eau. Ce rocher, frères et sœurs, on le sait, c'est fait chair et sang. Et il était très important qu'il y ait un témoin qui voit que de ce rocher fait homme, humain, sorte non seulement de l'eau, mais du sang. Et on sait l'importance du sang, on l'a vécu à la Pâque. On sait l'importance que Jésus-Christ a dit ceci. Hein, on le sait, on le vit. Et pourtant, les Écritures viennent tout le temps nous chercher avec ça. Une eau sortie de cette tête, de ce Jésus, qui est le grand je suis. Et ça, c'était normal. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a repris. Lui-même, lorsqu'il était dans la chair, a dit, « Celui qui vient à moi, qu'il prenne de l'eau et qu'il boive, hein, et de lui-même, c'est-à-dire des êtres humains qui font ça, sortiront des sources d'eau vive. » Donc, s'il y a eu de l'eau qui est sortie de Christ, il doit y avoir aussi de l'eau qui sort de nous. Et l'eau, bien sûr, c'est la vie. L'eau, c'est l'esprit. L'eau, c'est l'amour. L'eau, c'est le don de soi. C'est le rafraîchissement. C'est tout ce qu'on a besoin. Hein? On aime manger, mais l'eau, quand on a soif, ça nous fait un effet extraordinaire. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu hein? Des fois, un jeûne, ça peut aider, mais un jeûne, quand il fait chaud, là, et que c'est bon, cette première gorgée d'eau-là. Ça, on le sait. Mais c'est ce même Jésus qui a dit, « Voici mon corps, prenez, mangez. » C'est ce même Jésus aussi qui a dit, « Voici la coupe de l'alliance, en mon sang, prenez et buvez. » Ça, c'est un élément, n'est-ce pas, qui ajoute au roc. C'est que Jésus est venu apporter son sang. Pas seulement l'eau,
Pas seulement même l'Esprit Saint, mais plus que ça, le pardon qui donne accès à l'Esprit et qui nous permet de cheminer avec l'Esprit, parce qu'on le sait très bien que de temps en temps, nous trébuchons. C'est ce sang qui nous donne libre accès à la vie dans tout son corps, par lequel nous avons un libre accès dans le Saint des Saints. Regardez avec moi la lettre aux Hébreux 10, 19, et on va voir ensuite les conséquences de ce que amène ce libre accès grâce au sang du Christ. La lettre aux Hébreux 10, verset 19. C'est un très beau, un très bel élément parce que Dieu a mis en nous, d'ailleurs, dans notre corps physique. On est à l'image de Dieu, au fond. Et le fait que nous, on ait du sang qui circule dans notre corps, c'est pour nous faire comprendre qu'il existe dans le domaine spirituel aussi l'équivalent, et même plus, bien sûr. Qu'est-ce que fait le sang dans notre corps? Il fait beaucoup de choses. D'abord, ce sang-là va passer à partir du cœur, par exemple, à travers les poumons, où il va se faire oxygéner. Le sang va aller nourrir aussi toutes les parties du corps, va drainer, va ramener les impuretés pour les éliminer, va amener même aussi les anticorps. Le sang est quelque chose d'extraordinaire pour l'être humain. Mais le sang du Fils de Dieu, qui s'était fait homme, a un effet beaucoup plus grand que notre sang à nous. Il nous purifie des problèmes spirituels. Et il nous purifie dans notre vie spirituelle. Il est la vie spirituelle. C'est ce qui amène la vie spirituelle. C'est le sang du Christ. Verset 19. Remarquez. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Wow! Écoutez, Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple que je suis, faites-en sortir le sang et l'eau, il va en avoir des conséquences. Moi, je le leverai en 3 jours, mais après ça, il a ajouté quelque chose d'autre, on va voir dans quelques secondes. Mais pour l'instant, on voit que ça nous donne à nous une libre entrée dans le sanctuaire. Ah ben oui, le sanctuaire s'est relevé. Christ s'est relevé. Il a été ressuscité. Le sanctuaire premier prototype est parfait, mais nous, on a une libre entrée maintenant dans ce sanctuaire-là. Par la route, verset 20, nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Ah, c'est fun, ce mot-là, inauguré dans la Louis II. Hein, qui a officiellement ouverte pour nous au travers du voile. Bien sûr, c'est le symbole du voile qui a été déchiré, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. On le sait, mais l'auteur aux Hébreux va vous dire, au fond, le voile qui est déchiré, c'est le corps du Christ, sa chair qui a été déchirée par la lance. Il dit, quand ça, d'ailleurs, les Écritures vont dire, à ce moment-là, le voile du temple a été déchiré quand Christ est mort. C'est assez intéressant que Dieu a fait un parallèle avec le corps physique, puis le temple physique. Il a fait un parallèle. Par ça, il a dit, comprenez ce qui s'est passé. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur maintenant établi sur la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu est restaurée. Elle est existante maintenant. C'est Christ lui-même qui dit, j'en suis le fondement, je suis la pierre angulaire. Mais attention, je ne veux pas de cette maison tant qu'elle ne sera pas finie et je ne la veux pas sans vous. OK? Voyons ça maintenant. Dans Matthieu 18, c'est un passage aussi bien connu. Non seulement avons-nous accès à la maison de Dieu, mais c'est un accès qui est aussi une invitation, frères et sœurs, à participer à sa complétion. Une invitation à la construction pour compléter l'œuvre commencée par Jésus-Christ,
dont il est le fondement et la pierre angulaire, le commencement et la fin, et entre ça, c'est nous. Nous, on est en sandwich. Heureux sandwich entre la tranche d'en bas, la tranche d'en haut. On est à l'intérieur, mais on n'est pas mort. On est vivant en train de bourdonner dans ce temple. Nous sommes en train de participer à sa construction. Rassurez-vous, je ne suis pas très bon avec le marteau. Je ne suis pas bon dans le domaine physique. Heureux êtes-vous qui êtes parents autant avec le charpentier, le grand, dans le domaine physique que dans le domaine spirituel. Moi, j'espère l'être un peu dans le domaine spirituel. Matthieu 18, remarquez verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? On connaît ce passage. Remarquez qui répond. Simon-Pierre. On va dire, on est habitué à ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. OK, on est habitué à ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Jésus est obligé de voir là un étonnement. Ou du moins d'être très excité. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Wow! » On dit en bon québécois, « Wow! Chanceux! Bravo! Tu es heureux! Béni es-tu! Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que Jésus-Christ savait qu'il était le Messie? Réponse, oui. Est-ce qu'il savait qu'il était le temple? Réponse, oui. Est-ce qu'il savait qu'il ne serait pas seul impliqué dans la construction de ce temple? Réponse, oui. Est-ce qu'il savait quels hommes allaient être les premiers à faire partie de la partie de reconstruction à partir du Christ devenu homme? Réponse, il en a reçu la révélation lorsqu'il a prié son Père pour demander qui devraient être les 12. OK? On le voit que Jésus passa toute la nuit et après ça, il a annoncé qui seraient les 12. Pourquoi il a passé la nuit en prière? Parce que le Père et lui ont discuté qui devrait être les 12. Et parmi eux était un démon, dit-il, lui-même de ses paroles. C'est-à-dire, il y en avait 11 qui étaient le choix de Dieu et l'autre qui était le choix de Satan approuvé de Dieu. OK, ça c'est juste un petit détail, juste pour montrer que le plan de Dieu ne marche pas toujours exactement comme nous, on l'aime, mais pour Dieu c'est important, ça faisait partie des Écritures. Alors maintenant, vous pourrez vérifier d'après Marc 3,16 que Simon-Pierre a été désigné par le Père pour être, après Christ, un prototype sur lequel certaines paroles allaient être déclarées, qui ensuite allaient être transférées à nous. Et c'est quoi ces paroles-là? C'est celles-ci, qu'on va continuer. Maintenant, c'est-à-dire, gardons votre passage là, et je pense que ça vaut la peine d'aller voir d'après Jean 1,42. OK? Même évangile, on recule un petit peu en arrière, on garde notre place là dans Matthieu quand même, parce qu'on va revenir à l'intention de Christ. Alors, il le conduit vers Jésus, on parle de Pierre. Jésus l'ayant regardé dit, on est avant là, on est avant cet événement-là, où Pierre lui-même reçoit du Père la révélation que voici devant lui le Messie, le Fils de Dieu. OK? Christ lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Très hébreu comme procédure. Tu seras appelé Céphas. Ça, c'est un mot araméen qui vient de l'hébreu keph, kippa, qui vient de l'hébreu kep. Et c'est un mot assez rare quand même. Je peux vous donner les références où il est utilisé. Le mot kep, c'est Job 36 et Jérémie 4, 22. Vous pourrez aller voir ça. Mais ici, en grec, c'est Pétros. Pétros. On a le mot pétrifié, qui devient comme de la pierre. Pétros. Ça veut dire pierre. Alors, Jésus-Christ donne un nom nouveau à cet homme. Il dit, tu t'appelles maintenant Pétros. C'est un nom nouveau.
Un nom assez rare, il faut dire. C'est un nom rare. Il a donné un nom rare. Dans les Écritures, il est juste utilisé 2 fois. Mais ce qui est important, c'est ce qui suit. Verset 18. Moi, je te dis que tu es Pétros. Et que sur cette pierre, Pétra. Ah, là, on retrouve notre roc. Notre roc, parce qu'en grec, Pétra, c'est le roc dans le désert. Celui qui est Christ, là. Hein? Celui qui suivait le peuple dans le désert, Pétra. Et sur cette Pétra, c'est-à-dire sur le grand je suis, toi, tu es un petit je suis. Tu es un petit moi, tu es un petit être. Quand je dis petit, je ne veux pas le mépriser, mais écoutez, comparé au grand je suis, moi, j'aime bien être petit. Moi, mets-moi à côté du grand je suis, puis je veux être petit. C'est tellement beau. Alors, il dit, toi, Pierre, Pétros, je vais bâtir mon église sur toi. Et comment je vais faire ça? Je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu vas délier sera délié. Ce que tu vas lier va être lié. Autrement dit, voici, je vais vous enseigner la délégation. Délégation parfaite. Je vais me reproduire en toi. Tu vas voir quelque chose de moi. Pétros, c'est proche. Chacun à sa place, oui. Mais ce qui est important, c'est que je te donne les clés du royaume. Et pourquoi c'est dans les Écritures? C'est parce que Pierre, c'est le premier à recevoir, puis Pierre va lui-même donner ce qu'il a reçu. Nous sommes dans cette ligne-là de ce que Jésus a donné à ses apôtres, que ses apôtres a donné à d'autres. Excusez à la caméra. Quand je suis parti, c'était pour passer à travers le temps. Et nous sommes rendus aujourd'hui la suite de ça. OK? De quoi? Du fait que Jésus-Christ bâtit son Église encore aujourd'hui. Il n'a pas fini. Et moi, je dis, heureusement, ça c'est égoïste. Parce que s'il avait fini de bâtir son Église, avant moi, que j'y suis, mais je regarderais l'édifice, je dirais, « Ah, il est beau! » Mais je ne pourrais pas dire, « Je suis content d'être dedans. » Vous comprenez? Il y a une petite nuance. Je suis content de faire partie de cet édifice qui est en construction et je suis content de chercher à faire ma part dans cette construction. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voyons, si vous voulez, avec moi, la suite dans Hébreu. Nous allons aller voir la suite dans Hébreu, des conséquences que ça amène, que nous faisons maintenant partie de la maison de Dieu, que nous avons un libre accès dans cette maison de Dieu, parce que nuit et jour, nous pouvons nous présenter au temple, nous pouvons nous adresser au grand constructeur du temple et à son Père, et dire, aujourd'hui, papa, aujourd'hui, grand charpentier, que voulez-vous que je fasse pour la construction? On met notre casque de construction, puis on part à chaque jour. Dieu dit, la première chose que vous allez faire, j'en ai listé en fait 6 à faire dans la lettre aux Hébreux, c'est pas les seuls, mais on va la voir ensemble. OK? C'est dans la lettre aux Hébreux 10, c'est la suite, versets 22 à 25. La lettre aux Hébreux 10, verset 25, on va voir 6 choses dans lesquelles nous sommes impliqués qui, justement, comprennent la construction, la participation de la construction de ce temple. Nous sommes l'Assemblée du Père, frères et sœurs. Nous sommes sous la houlette du grand charpentier et nous sommes en train de construire le temple. Approchons-nous, dit la lettre aux Hébreux 10, versets 22-25. Autrement dit, on se présente. Présentez-vous. Vous, mes ouvriers, approchons-nous. Oh là là. Ça fait pour certains d'entre nous pas mal de journées qu'on s'approche. Hein?
on se présente le matin. Des fois même, on est en retard à l'ouvrage. Des fois, on a oublié de passer au temple, peut-être. Peut-être qu'on est là pour dire, aujourd'hui, je me sens pas que j'ai ma place dans la construction du temple. Certains diront peut-être, j'ai pas mal essayé de m'approcher, mais on dirait que ça marche pas beaucoup. J'ai encore de la difficulté à sentir que j'ai une place dans cette construction. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Mais sachez une chose, frères et sœurs. Aujourd'hui, sachez que Dieu, lui, s'est approché de vous. Savez-vous que Dieu ne demande rien ou presque que nous fassions pour lui, qu'il ne fait pas pour nous? Il s'est approché de nous en nous éloignant de Montréal. Je vous taquine un peu, là. Ce que je veux dire, il a répondu à certaines de vos prières, n'est-ce pas? Il a dit, quand viendra le jour où on pourra se réunir plus proche? Ben, c'est aujourd'hui. Avec un cœur sincère, dit l'auteur aux Hébreux. Et pourtant, certains d'entre nous vont dire, j'arrive à douter de ma sincérité. J'ai dit à Dieu que je ne ferais pas telle affaire, puis je suis tombé encore. OK, approchons-nous avec un cœur sincère. Mais est-il possible que votre sincérité, là, ma sincérité, elle a été comme bouleversée? Que je ne sais pas trop ce que c'est qu'un cœur sincère? Est-ce que c'est possible que, en fait, c'est mon cœur lui-même qui est inadéquat ou qui est encore blessé ou qui a encore des difficultés à être intègre, c'est-à-dire à être entier à Dieu? Est-il possible que des parties de mon cœur sont encore cassées, non fonctionnelles? Est-ce que ce serait pour ça que parfois je doute de ma sincérité? Avons-nous récemment demandé à Dieu de guérir notre cœur, de le rendre intégral, intègre, entier? Dans la plénitude de la foi, on est toujours dans le premier élément. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. OK? La plénitude de la foi. Aïe, aïe. Monsieur Routier, Guy, fait combien d'années que vous êtes consacré à Dieu? À vous compter? Le jour, en quelle année vous êtes baptisé? 92. 92. Ça fait combien, ça? 27 ans. 27 ans. Hein, ça, c'est 3 fois 9. Hein? Je suis bon en calcul, non? OK, ça va. Moi, c'était plus lent à apprendre. Moi, c'est en 73. Ça fait 46 ans. Ça veut rien dire, excepté que j'ai atteint Dieu, peut-être. Mais, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Je vais vous dire une chose. La foi, une chose certaine, ce n'est pas quelque chose d'immobile. La foi, un jour, n'est pas la foi de demain. La foi, dans certaines situations, semble avoir un autre visage dans une autre situation. Hein? Devant un employeur qui nous demande telle chose, on va dire « Oh, jamais vous ne me ferez pécher. Hein? Je ne mentirai pas. » Et tout d'un coup, un petit enfant arrive, puis il nous prend de côté, puis nous voilà à dire un mensonge. Foi ici, foi différente là aussi, il y en a. Alors, la plénitude de la foi, c'est-tu vraiment la plénitude de ma foi? L'Écriture est bonne pour nous. Il n'a pas dit dans la plénitude de votre foi. Parce qu'ailleurs, on parle d'avoir la foi de Jésus-Christ. C'est la foi de Jésus. Et la foi, là, c'est un gros mot, là. J'aime mieux le mot confiance à cause qu'il a été tellement édulcoré, ce mot foi-là. Mais le mot confiance, c'est un mot terre à terre. Je me présente devant Dieu avec quoi? Ma confiance? Peut-être.
mais c'est surtout avec la confiance que Jésus a en moi. Est-ce que je vais trahir la confiance de mon frère aîné? Je vais-tu trahir la confiance que mon Père a en moi? Oh là, ça change un peu ma façon de voir. Je me présente devant Dieu avec toute la confiance que lui a vis-à-vis de moi. C'est assez difficile à percevoir si on n'a pas eu un Père qui nous a fait confiance. Si on n'a pas eu des professeurs qui nous ont bâtis dans la confiance. Si on n'a pas eu des patrons qui ont dit « Vas-y mon homme, je te donne les clés de ma voiture, je te donne les clés du bureau, je te donne le compte de banque, vas-y! » Et pourtant, c'est ce que notre Père Céleste fait avec nous. C'est ce que Christ a fait avec son petit frère Pierre. Je te donne les clés. Vas-y, rentre et sors, fais et agis, je te fais confiance. Je vais te suivre de proche, mais je te fais confiance. Non, il n'y a pas ce sentiment d'avoir un petit regard en arrière qui ne fait pas confiance. Dieu n'est pas un Dieu entre les deux. Dieu nous fait confiance. Okay? C'est avec cette confiance-là qu'on se présente. Maintenant, ça c'est la première chose, on s'approche, on se présente au travail. Voilà. On veut construire. Je sais pas comment construire, je sais pas quoi construire, je sais pas moi avec le marteau. Ouais, mais Dieu n'a pas idée de faire à tout le monde du marteau. Heureusement, parce qu'il y en a qui sont marteaux. Non, mais... non, chacun a des tâches dans le corps et on ne doit pas se comparer. Okay? Deuxième élément, qu'est-ce qu'il va nous dire? Verset 23, on est toujours dans Hébreux 10, on s'approche. Le deuxième, on retient. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, il nous a fermé déjà en disant, écoutez, quand vous venez ici le matin, en tout temps en fait, venez avec quelque chose que vous allez retenir. Retenez-le. Et c'est quoi la profession de notre espérance que vous retenez? Écoutez, comment peut-on ne pas voir la promesse qui nous est la plus chère, qui est celle du retour de Jésus-Christ, ne pas être présente? Est-ce qu'on ne l'a pas retenu aujourd'hui? Deux des cantiques étaient directement chantés qu'on a hâte au retour de Jésus-Christ. Allez dans la rue, demandez « Allô, quel est ton nom? Moi, je m'appelle Bruno. As-tu hâte que Jésus-Christ revienne? » Il y en a qui vont peut-être dire oui en passant. Vous serez peut-être surpris. Il y en a qui vont dire « Oh oui, j'ai bien hâte. » Mais en général, c'est « De quoi tu parles? De quoi tu parles? » Mais nous, est-ce que nous avons vraiment la difficulté à retenir cela? Réponse, nous avons ce désir de retenir la profession de notre espérance. Or, Paul dit, l'espérance que nous avons, c'est Christ et la résurrection des morts. C'est-à-dire, on espère arriver à ce moment de la glorification où tous ensemble, nous allons nous élever dans les airs et être déposés sur le mont des Oliviers avec Christ. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez hâte à ce moment-là? OK? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, frères et sœurs, nous avons retenu le bon dépôt jusqu'à maintenant. Nous avons peut-être fléchi, nous avons peut-être tombé, mais Dieu nous a relevés. Et retenez un mot dans ce verset-là, c'est le mot espérance. Le mot espérance, c'est exactement la même chose qu'un autre mot français, espoir. Vivez-vous d'espoir? Portez-vous l'espoir? Moi, je n'ai qu'un espoir. C'est celui qu'on a partagé. Le retour du Christ qui va nous ressusciter ou nous transformer en être spirituel. Point numéro 3, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité aux bonnes œuvres. On l'a entendu tantôt, ça. Dans la lettre, M. Victor Kubik nous dit, est-ce qu'il y en a qui veulent participer aux besoins? Ça, c'est un exemple, d'autres besoins. Et ça sera dans le fond des bonnes œuvres.
C'est-à-dire, on va pouvoir permettre à certaines personnes de se ressembler, de recevoir la nourriture spirituelle. Autrement dit, le zèle que nous avons des fois, nous passons entre nous à nous agacer, des fois à nous piquer un peu. Servons-nous-en pour nous stimuler à une chose, au fond, dans le fond de notre cœur, c'est que l'autre puisse avoir une chance de participer à la construction dans l'appel qui lui est donné. Qu'il ait une chance de faire une bonne œuvre avec nous. Stimuler l'autre. Alors, c'est quoi stimuler l'autre? C'est d'avoir la même pensée que Christ qui dit, moi, je suis là pour déléguer. Je suis là pour dire, veux-tu m'aider à faire ça? Une fois que tu le fais, peux-tu le faire? Et une fois que tu le fais tout seul, prends les dons. C'est comme ça que Jésus-Christ fonctionne. Il délègue tout en formant, mais en disant, maintenant, je te confie. OK? C'est ça aussi l'excitation de les uns les autres pour faire les bonnes œuvres. Quatrième point, dans cette construction-là, c'est toutes des directives qu'on connaît très bien. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Écoutez, plusieurs d'entre nous, on a vécu ça. Parlez plus fort, merci. J'ai mon, comment on appelle ça, là? Le guide. Oui, tu sais, un prompteur, là, enfin, c'est Oui. quelqu'un qui est supposé donner des indices. Alors, on a un homme. Parlez plus fort. N'abandonnons pas notre assemblée, parce que lui, il veut pas qu'on abandonne, c'est pour ça qu'il dit « parle plus fort ». Alors, merci, Yves. Vous savez, on a tous vu des frères nous abandonner. On a tous vu bon, pas tous, mais certains ont vu des conjoints les abandonner et abandonner la foi. Et certains ont vu des enfants abandonnés. Des frères, des sœurs partir. Pensons un peu, certaines personnes vont dire, ouais, mais c'est de leur faute. Ils sont partis, on les oublie. Je ne sais pas si vous comprenez que Jésus-Christ ne pense pas comme vous là-dessus. Dans une guerre, dans la Première Guerre mondiale, on avait des soldats dans les tranchées. Oui, c'était pas facile. C'était des soldats. Et tout d'un coup, une nouvelle arme a été faite contre eux. C'est des gaz empoisonnés. OK? Les soldats, là, c'était plus des soldats. Complètement égarés. Ils pouvaient très bien tirer sur leurs compatriotes, et complètement égarés. Il y en a qui en sont morts, il y en a qui en sont pas morts. Mais ceux qui en sont pas morts n'ont jamais été les mêmes après. Il leur manquait quelque chose. Ils étaient en combat, mais ils n'ont pas vu venir cette arme-là. Vous ne pensez pas que Satan est capable d'en trouver des nouvelles armes? Pensez-vous pas que même si on sait qu'on est en guerre, pensez-vous pas que l'adversaire peut trouver des nouvelles façons pour nous faire tomber? Pensez-vous que Jésus-Christ est surpris? Pensez-vous que Jésus-Christ dit, « Oh non, j'ai pas vu venir ce coup-là! » Où est-ce que le maître bâtisseur ne dit pas, « Oh, oh, attendez, quelle est ma spécialité? Les cas impossibles, les brebis perdues, les blessés, les souffrants, les aliénés, et surtout que ceux qui se passaient debout prennent garde de tomber. Est-ce que j'ai pas composé les Écritures? Est-ce que j'ai été pris au dépourvu ou est-ce que je ne l'ai pas permis à regret? À regret. Mais est-ce que Dieu démissionne? Est-ce que Jésus-Christ tourne le dos? Non, les gens tournent le dos à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, je parle de ses enfants, là, de ses frères et sœurs. Alors, frères, je vous demande de ne pas perdre d'espoir. Si certains ont abandonné, ils sont peut-être errants présentement.
Peut-être sont-ils après une bouée de sauvetage, une petite bouée. La seule qui s'est présentée à eux. Mais le temps appartient à Dieu. Les épreuves appartiennent à Dieu. L'important, nous, la clé, c'est le mot ici. N'abandonnons pas. Oui, l'assemblée. Vous savez, le petit mot qui est le plus important pour moi, c'est notre assemblée. Notre. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'assemblée dans laquelle je m'identifie? Est-ce que c'est l'assemblée qui m'appartient dans un sens à lequel j'ai un sentiment d'appartenance? C'est ça que Dieu nous demande. Ayez un sentiment d'appartenance à votre assemblée. Investissons dans notre assemblée afin qu'on puisse dire « Ah ben oui, c'est notre assemblée. » OK? Ça, c'est notre responsabilité. Le 5e point, exhortons-nous réciproquement. Alors, on reprend, on a parlé de s'exciter, mais là, on arrive à exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. S'exhorter, là, dans certaines dénominations, j'ai rencontré une personne une fois qui est presque venue verte. Je taquine, mais le mot avait un sens complètement différent que les Écritures voulaient. Elle s'était faite rentrer dedans au nom de l'exhortation. Exhortation, ça veut dire faites sortir le meilleur de la personne. Moi, quand une personne a de la misère à fonctionner, puis je donne un coup de batte sur la tête, excusez-moi, mais c'est pas le meilleur qui va sortir. Ça ne marche pas, ça. Qu'est-ce que fait un entraîneur? Oui, de temps en temps, ça se peut qu'il prend les gars et il dit, écoutez, là, on est en finale, là, on n'est pas en train de jouer des ligues mineures. Là, ça peut arriver. Mais après ça, on va-tu la chercher, la coupe? Ouh! On a le goût. Un bon entraîneur va faire sortir le goût. Exhortons-nous, on est tous entraîneurs les uns des autres. Ça me soulage, hein? C'est pas la job. Nous sommes tous à s'exhorter. Réciproquement. Ça veut dire s'édifier. C'est intéressant. Moi, j'aime le mot s'édifier parce qu'on est dans un travail d'édification. On est en train de bâtir un édifice. Donc, on s'édifie parce qu'on est les pierres vivantes. On se monte. On se polie un petit peu des fois, mais ça, laissez ça plus à Dieu. Il est pas mal bon dans le polissage. Vous, c'est d'aider à mettre à la personne à l'aise, à la place qu'elle doit être. S'encourager. Ici, les éditions disent que ceci, les éditions clés, dit ce peut être fait par la voie de, oui, l'exhortation, l'insistance, la consolation et l'instruction. Vous voyez quelqu'un qui est abattu, vous le reconsolez, il a le goût de retourner à l'édifice, à l'édification. Frères et sœurs, reportons-nous à Isaïe 11. Levez vos yeux. Levons nos yeux. Regardons en avant. Est-ce que nous voyons ce que Isaïe 11 nous dit? Verset 12. Voici ce qu'il est dit. Bien sûr, ça c'est pour le grand rassemblement. Le grand rassemblement des événements qui sont encore à venir, mais qui s'est passé déjà à certaines échelles pour le peuple d'Israël, qui s'est passé il y a 70 ans, lorsque il s'est proclamé quelque chose aux Nations Unies, malgré, il s'est passé un phénomène, c'est un miracle qui s'est passé. Parce que presque quelques mois plus tard, la plupart des gens auraient voté contre l'idée. C'est que après 1900 quelques années, je ne me souviens pas, les Nations Unies ont donné à nouveau aux Juifs la permission de retourner dans une terre et de l'appeler la terre ou le pays d'Israël. Dieu rassemblait son peuple physique à nouveau. Il leur donnait encore d'être pour nous, c'est pour nous qu'il a fait ça, un indice qui voulait aussi rassembler ses enfants spirituels. C'est un indice, frères et sœurs. Il élèvera, verset 12, une bannière pour les nations.
Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et voyons-nous ces dispersés, de ceux que nous, on a connus personnellement. Il va falloir commencer à les revoir dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos prières. Certains d'entre vous avaient déjà émis, oh, ça serait tellement bien de revoir telle personne. Mais vous savez, on a un rôle à jouer là-dedans. Parce que Jésus-Christ aime déléguer. Jusqu'à quel point croyez-vous que Jésus-Christ aime déléguer? C'est ce qu'on va nous-mêmes être les témoins de plus en plus à Québec. Sœurs et frères, c'est ici notre engagement, moi et Chantal. Nous voulons faire de ce lieu ici notre assemblée. Nous nous efforçons d'en faire un lieu de paix, de croissance, d'édification, de guérison et de restauration. Et pour reprendre avec une touche appropriée, je l'espère, les paroles du 2e couplet de notre hymne patriotique, composé par Calissa Lavallée, laissez-moi vous le donner. Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, mais dans son passage étroit, qui dans la langue algonquine se nomme Québec, le Canadien grandit en espérant. Et cette espérance, il la retient fermement, comme l'a dit l'auteur aux Hébreux. Il est né d'une race fière. Hein? Ben oui, il est né. Il est une créature nouvelle. La créature de celui duquel nous sommes tous la race, mais peut-être aussi un peu rubénite sur les bords. Ça veut dire quoi, rubénite? Ben, c'est de la vieille littérature, peut-être vous pourriez la déterrer. Ça a été écrit par un adopté dans le monde francophone. Un adopté, arménien, qui avait le nom de Dibar à partir. Vous verrez. C'est une petite chose à envisager. Béni fut son berceau. Et que cette Église, frères et sœurs, je pense que c'est notre souhait, soit le berceau de beaucoup d'autres enfants. Le ciel a marqué sa carrière, car cette carrière nous est ouverte. Dans ce monde nouveau, ouais, c'est quand même un monde nouveau que l'Amérique, la Nouvelle-France. Mais c'est surtout les yeux vers le monde à venir. Toujours guidé par la lumière et par le Père des Lumières, il gardera l'honneur de son drapeau. Ça a pris un peu de temps. Mais comment peut-on garder l'honneur de son drapeau? En honorant celui qui élève son drapeau, c'est-à-dire sa bannière, sur les nations. Et là-dessus, j'aimerais qu'on se reporte au Cantique 2, verset 4. Il y a un passage dans Ésaïe, on le verra une autre fois peut-être, si Dieu le permet, mais dans Cantique 2, verset 4. Dans Ésaïe, je vais quand même le paraphraser, c'est que Dieu dit que dans les temps de la fin, Dieu va élever sa bannière et qu'il va rassembler les dispersés, un peu comme on a vu tantôt. En fait, c'est Ésaïe 11, verset 12, il élèvera une bannière. On l'avait vu. Verset 4, Cantique 2. Mais quelle est cette fameuse bannière? Quel est ce signal? Quel est ce drapeau qui attirera les nations? Le chanter. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont remarquer la nouvelle construction? Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont pouvoir, et tous sauront, et tous verront? À ceux-ci, tous connaîtront. À quoi? Que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, on ne sait pas ce que c'est jusqu'à temps que Dieu nous le donne et nous le délègue pour qu'on l'utilise. Regardez bien,
Cantique 2, verset 4. Oui, on fait notre possible pour aimer avec tout notre cœur, mais heureusement que Dieu non seulement nous donne un cœur nouveau, mais il répare en même temps. Il fait les deux. Suivons celui dont la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour, car la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Voilà la bannière qui va attirer les exilés, les dispersés, les blessés, ceux qui cherchent, ceux qui veulent voir, ceux qui veulent comprendre, ceux qui disent, y a-t-il quelque chose à Québec?